De retour, hop là, sur le plateau, nous voici. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus en tout cas pour cette nouvelle émission, la première du mois de juillet. Vous savez que tout le long du mois de juillet, vous allez pouvoir d'ailleurs nous envoyer vos idées de sortie, vos albums de vacances, pourquoi pas, vos initiatives. Si vous rouvrez votre commerce, votre activité, si vous lancez une activité touristique, si vous lancez une manifestation, n'hésitez pas à nous envoyer un message. bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien vous nous contactez par SMS au numéro qui s'affiche juste à côté de moi, 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. Et tous les soirs, pour ceux qui nous regardent en direct de 18h à 19h ou bien en replay, quelle que soit l'heure à laquelle vous consommiez cette émission, toute l'équipe de Créasud et moi-même serons heureux de vous accueillir ici même, comme nous sommes heureux d'accueillir depuis Gelos, Arnaud Delchini, Manon et Lisa, mais également Carla Vittori du service communication. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le jeu des t-shirts, je vois qu'il y en a un qui doit être de la police municipale, mais un indice me permet de dire ça, Arnaud. Vous avez à côté de vous Carla Vittori, donc du service communication, et vous allez nous parler d'un nouvel événement festif qui va se dérouler les 4 premiers vendredis du mois de juillet, en fin d'après-midi, les Savouriades, dont on va voir dans quelques instants l'image. D'abord, un petit mot de présentation sur les uns et sur les autres, parce que j'ai parlé de Carla, j'ai parlé d'Arnaud, mais Manon et Lisa, vous êtes 2 habitants de Gelos, c'est bien ça? Oui. Moi, j'habite, mais c'est un service de la mairie de. Très bien. Alors, il va falloir juste couper un tout petit peu ou baisser un petit peu le son, peut-être retour chez vous, parce qu'on a un petit effet écho qui fait qu'on ne va pas forcément entendre les voix des uns et des autres, ce qui, ma foi, serait bien dommage, parce que vous êtes tous les 4 là pour répondre à nos questions et pour nous dire de quelle façon ces Savouriades vont rythmer l'été de Gelos. C'est bien parce que en été, normalement, on est dans une période où on voit plutôt les événements s'annuler que les événements se créer. Donc là, pour une fois qu'on a un événement qui se crée, c'est plutôt bien. Quel est l'esprit des Savouriades ? Mais justement, l'esprit des Savouriades, c'est de passer ce confinement, c'est de passer cette période un peu difficile et de remettre un petit peu de la bonne humeur, de remettre de la convivialité et du moral un petit peu aux habitants de Gelos et puis bien sûr à nos voisins autour de la commune, bien entendu. Et oui, parce que ça ne se limite pas, j'imagine, cette invitation chaque vendredi qu'aux habitants même de Gelos. Vous avez demandé à des producteurs, à des commerçants, finalement, de donner, de continuer à donner envie au niveau gastronomique, au niveau saveur. C'est ça le prétexte, en fait, finalement, de ces Savouriades ? Tout à fait. En fait, l'idée, elle est partie de créer un événement autour de producteurs. Donc, on a voulu associer nos producteurs gelosiens. Donc, on a notamment les pêches roussanes des vergers d'Aliou, le Jurançon bio du domaine de Saros, le miel du rucher école et le fromage de brebis de la fromagerie La Borde. Et en fait, autour de ça, on s'est dit, on va étendre le village, on va dire, parce qu'en fait, on veut plus créer un village festif et de dégustation. Et on a fait participer nos commerçants de Gelos. Donc, on a en plus une fleuriste, des fruits et légumes, donc avec la cave Beau Soleil, la boulangerie, le moulin de Pyrène et le bistrot du Prado. Et alors, ces marchés, parce qu'on peut appeler ça finalement une sorte de grand marché, finalement, vont avoir lieu chaque vendredi, mais dans un lieu différent, je crois. C'est ça, c'est éphémère. Voilà, on fait venir le village dans différents quartiers de Gelos, donc dans notamment 4 quartiers différents. Et voilà, donc ça va être les 4 premiers vendredis du mois de juillet. Ah, vous pouvez remettre ça le mercredi, mais ça sera mieux le vendredi, si j'ai bien compris. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà, ça sera pour l'année prochaine, ça sera coup double. Alors, autour, ou en tout cas au cœur de cet événement, je crois qu'il y aura également un stand animé par les jeunes, d'où la présence de Manon et Lisa, j'imagine, sur des thèmes musicaux, ludiques. De quoi va-t-il s'agir, mesdemoiselles ? Alors nous, en fait, on va tenir un stand sur le label Terre de Jeux 2024. C'est un label que la commune de Gelos a obtenu oui. L'année dernière. Et du coup, ce label, c'est en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui auront lieu à Paris. Et l'idée, c'est de mettre plus de sport dans le quotidien des habitants. Donc nous, notre rôle, ça va être de présenter ce label sur notre stand,
et de donner envie aux habitants de faire plus de sport, notamment en proposant des petites activités de sensibilisation au handisport. C'est ça l'idée, c'est un petit peu de lancer finalement des défis, en tout cas de mettre en place des épreuves sportives un peu particulières, parce que il va falloir faire appel à la confiance, à ses talents, à l'art de s'approprier l'équilibre. On peut imaginer des panneaux de basket, de lancer des paniers, mais enfin les yeux bandés, c'est plus la même chose. Et on voit bien que finalement, on peut découvrir à la fois les talents nécessaires pour faire un sport, et puis également les talents qu'il faut démultiplier si malheureusement la vie fait qu'on a un handicap à un moment donné, mais qu'on a l'esprit sportif et qu'on veut aller au bout de sa passion du sport. C'est ça, mesdemoiselles? C'est exactement ça l'idée. En fait, avec Lisa, on a la conviction que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques soient sur le même piédestal. Donc, on a rencontré plusieurs associations et on a vraiment la volonté, en fait, que les gens permettent une inclusion sociale avec les handis, donc les handisports et même le handicap en général, que ce soit sur donc le même piédestal, la même égalité en fait que les valides. Et donc à travers ces petites sensibilisations, déjà donc nous allons faire comprendre aux gens les différents handicaps, tout à travers donc de jeux, mais aussi par exemple la proprioception. Donc ça va être pour eux qui se recentrent sur eux-mêmes et donc s'approprier leur corps. En tout cas, ça va faire un contenu animé, je dirais encore complémentaire au fait déjà que l'on peut imaginer avoir la joie de se retrouver. Est-ce que cela dit, vous allez dire à ceux qui vont venir qu'il faut faire attention, conserver quelques gestes barrières ou en tout cas quelques gestes de précaution, Arnaud? Oui, tout à fait. C'est aussi notre rôle de continuer de faire passer ce message. On est dans une période encore délicate et qui n'est pas terminée. Donc on va tout mettre aussi en œuvre pour jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire on rouvre un petit peu, mais on reste prudent. On aura les gestes barrières, on aura du gel hydroalcoolique et on sera là aussi. Les élus seront là aussi pas pour rabâcher la même chose parce que ça fait déjà longtemps qu'on est sur ce profil, mais au moins pour rappeler quand même qu'il faut faire attention et que rien n'est gagné. Et les mois d'été sont encore sensibles. Et en tout cas, c'est bien malgré tout, inviter à se rassembler, à se retrouver, même si en effet on n'est pas dans la même liberté que par le passé, parce que ça va faire du bien. Car là, de se retrouver, de retrouver une âme de vivre ensemble, comme il peut y avoir autour de ces marchés, quand bien même ceux-là ne sont qu'éphémères finalement le vendredi. Tout à fait. Après, l'idée, là, c'est vraiment, donc, on peut venir acheter, je sais pas moi, son cajot de pêche ou un produit dérivé de pêche, acheter une bouteille de vin, mais on peut aussi, on va mettre des tables, en fait, pour que les gens puissent se rassembler et déguster sur place, partager un moment convivial. Et on a aussi un stand animé par des jeunes de Gelos, qui vont, eux, proposer de l'animation, notamment des blind tests musicaux et des questions pour un champion aussi. Ah, très bien. Voilà, donc ça va être vraiment animé. C'était notre volonté, quoi. C'était vraiment de passer un bon moment et de mettre en lumière les producteurs et les commerçants de Gelos. Absolument, qui ont besoin également de ce coup de projecteur, parce que pour eux également, la période n'est pas facile, donc on peut joindre l'utile et l'agréable, à la fois en privilégiant les circuits courts dans ces achats, et puis en retrouvant les habitudes d'être ensemble, de moments de convivialité. En tout cas, c'est lancé, donc c'est la ville, c'est ça qui organise tout ça? Oui, tout à fait, oui, c'était une volonté du maire et donc des élus, bien sûr, d'organiser quelque chose d'innovant un petit peu, parce que nous, la grosse innovation en quelque sorte, même si ça peut paraître facile, mais c'est vraiment de déplacer ce marché, ces savouriades partout dans la commune et d'aller vraiment au plus loin de la commune, mais aussi au plus près des gens qui habitent dans ces lieux qui sont un petit peu reculés. Voilà, alors, on va redire que la première de ces savouriades, ça sera le 3 juillet du côté du Jardin du Roi. Oui. Ensuite, allez-y, 10 juillet. Le 10 juillet, c'est sur le parc Beauchamp. Oui. On va revoir les dates affichées à l'écran, vous allez voir. Allez-y, continuez, je vous en prie. Le 17 juillet, c'est sur donc, le quartier Rapatout, qui se trouve au hameau de Gelos dans la Vallée Heureuse.
Et le 24 juillet, c'est sur la place de la Liberté, donc là vraiment la place centrale de la commune. Très bien, j'avais oublié que vous aviez une partie de cette ville qui était avec le qualificatif heureux et heureuse. Donc c'est très bien, ça c'est rare pour être souligné, c'est super ça. C'est une belle promesse en tout cas. Il va y avoir d'autres animations tout le long de l'été du côté de Gelos. Est-ce que vous allez arriver à monter d'autres animations? Alors, il y a des animations qui se développent au bistrot du Prado, oui. Sur le mois de juillet, parce qu'au mois d'août, il est fermé. Mais sur le mois de juillet, au bistrot du Prado, oui. Très bien, ben, ça peut être l'occasion comme ça de se retrouver encore davantage dans cette commune dynamique. En tout cas, félicitations pour cette initiative. On le rappelle une nouvelle fois, les Savouriades. Qui c'est qui a trouvé le nom d'ailleurs des Savouriades? C'est un peu moi, voilà, j'ai fait un mixte de saveurs, parce que le mot saveur évoque pour moi quand même beaucoup de plaisir au niveau de la cuisine et du goût, et des Olympiades qui est très important aussi pour nous par rapport à Terre de Jeu. Voilà. À ce label Terre de Jeu, en effet, Terre de Jeu 2024. On reparlera d'ailleurs de ce label dans quelques jours avec Tony Estanguet, et puis on parlera de tout l'enjeu qu'il y a autour de ces labellisations, de cette dynamique qui, on le voit bien, donne envie, insuffle, en croisant les doigts évidemment pour que tous les calendriers soient maintenus, et ce pour les années, pour les mois déjà à venir. Il y a 2021 avant 2024, et puis pour 2024. En tout cas, bravo à vous toutes et à vous tous pour cette initiative. Et donc rendez-vous vendredi, ça attaque vendredi, du côté des Jardins du Roi à Gelos. Cette commune étendue, mine de rien, qui fait partie de la communauté d'agglomération, qui est pleine de vie, et avec, on le sent bien, un renouvellement des générations à l'activité déjà. Et c'est bien lorsqu'on dit qu'on manque de renouvellement avec les jeunes, etc. en action. Là, on a un bel exemple. Rendez-vous donc pour les quiz, pour Terre de Jeu, etc. Et puis pour surtout se régaler autour de ces Savouriades de marque déposée par Arnaud Delchini, que nous remercions, tout comme nous remercions Carla, Manon et Lisa pour cette petite liaison. À vendredi. Merci à vous. Merci. Merci. Dans quelques instants, chers amis, on va jouer.